Bonjour les amis gourmets, donc on est prêt pour faire ce petit atelier de tarte aux fraises. Alors pensez à mettre le cul de poule au frais, parce qu'on va avoir besoin du cul de poule frais pour monter la fleurette. Voilà. Ensuite vous lavez vos fraises avec la queue, avec un petit peu de vinaigre ou certains un petit peu de... Certains disent de la javel, ça me gêne toujours un petit peu. Faites avec un petit peu de vinaigre, ça suffira. Voilà. Et donc fromage blanc. Le four. Et pensez évidemment, oui Martine, tu as raison, à allumer le four. Voilà, 150, 160. Je ne sais pas ce que ça peut correspondre à 6 ou 7 peut-être chacun en fonction de vos fours. Voilà, donc à tout à l'heure à 18 h. On a coupé le romarin, vous avez vu. Donc il est tout beau. Voilà, on va faire une petite tarte aux fraises assez légère, facile à digérer. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour les gourmets, donc j'espère que vous avez tout préparé. Donc pour la pâte, il nous faut 140 g de beurre, plutôt pommade, un peu mou. Ensuite 120 g de sucre, avec 2 pincées de sel. Ensuite un jaune d'œuf, je l'ai pas clarifié mais on va le clarifier ensemble. 200 g de farine. Alors pour ceux qui veulent faire sans gluten, vous pouvez mettre 100 g de farine de maïs et 100 g de maïzena, ou farine de riz ou maïzena, ou tout maïzena, ça va marcher. Zeste d'orange, zeste de citron, on en mettra un petit peu. Ensuite pour la crème, il faut de l'eau, du romarin, qu'on a cueilli tout à l'heure en revenant du travail, 60 g de sucre, un peu de miel, 15 g, je ne l'ai pas préparé, je vais le prendre, 200 g de fromage blanc. Alors quand on a du fromage blanc de fermier, c'est encore mieux. Et 300 g de fleurette, 35%. Alors pensez à, le four doit être allumé, et pensez à mettre votre fleurette au frais, pour qu'elle monte plus facilement. Le saladier. Voilà. Ensuite il vous faut un autre saladier pour préparer la crème. Alors la dernière fois j'ai fait un cercle qui est 26 cm. Alors certains j'ai vu dans des moules à tarte carrés, ça marche aussi. Mais je me suis dit que certains d'entre vous trouvaient que c'était un peu grand. Donc si vous voulez, vous pouvez préparer 2 tartes et le diamètre fait à peu près 18 ou 20 cm. Avec la recette de la pâte, vous pouvez faire 2 tartes ou une. Là je vais en faire qu'une, mais vous pouvez en faire 2. Ce que vous pouvez faire, c'est faire le fond de tarte. Une fois cuit, mettre la crème, pourquoi pas, et à la limite vous le congelez. Vous en finissez une et l'autre au congélateur filmé. Et vous la ressortez 3, 4, 5 jours après, 6 jours, une semaine, et vous la laissez décongeler, vous la sortez la veille, vous la laissez décongeler au frigo avec le film, et le lendemain vous n'avez plus que les fraises à mettre. Il ne faut pas mettre les fraises sur un produit congelé parce que le froid brûle les fraises. Voilà, donc on va démarrer. Donc on va faire la pâte. Alors là mon beurre il est un peu dur, donc je vais chauffer un tout petit peu. J'allume le gaz. T'as le pipe. Le beurre aux pommades c'est mieux, ça ira plus vite. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide par contre. Voilà. De toute façon après avec le sucre ça va mollir beaucoup plus vite. Voilà, je rechauffe un tout petit peu. Voilà. On oublie encore un peu. Encore un petit peu. Voilà, je pense que là ça va être bon. En pommade après je prends le fouet. Voilà. Pommade. Alors il ne faut pas trop chauffer le saladier ou le cul de poule parce que vous voyez il reste quand même chaud un petit moment. Hein. Voilà, là je suis plus sur le gaz mais il est quand même chaud.
Voilà, là ça va aller, je vais éteindre mon gaz, c'est pas la peine de gaspiller. Je vais ajouter mon sucre. Alors dans le sucre, j'avais incorporé le sel. C'est mieux de la fleur de sel, parce que j'aime bien quand la pâte est cuite, après quand on la déguste, j'aime bien sentir les petits morceaux de sel sous la dent. C'est mieux la fleur de sel que... Voilà, vous fouettez. Là c'est pas mal, vous voyez. Hop, il y a encore quelques morceaux de beurre qui ne sont pas tout à fait homogènes. Voilà. Ensuite, je vais ajouter mon jaune d'œuf. Voilà. Hop. Alors, le jaune, on le clarifie. Vous voyez, vous cassez contre le vert. Clarifier, ça veut dire séparer le jaune du blanc. Voilà, le jaune. Le blanc d'œuf, vous le gardez. Vous pouvez faire de la meringue avec ou autre chose. Là, je mélange. Voilà. J'ai mélangé. Ensuite, là, je sors mon fouet parce que pour incorporer la farine, le fouet c'est pas utile, ça va être compliqué. Voilà. Alors je sais que parmi vous, il y a des pros de la communication. Nous, on n'est pas des pros, on est pâtissiers, donc excusez-nous, il va y avoir des défauts ou des ratés. Hein. Mais n'hésitez pas à nous le signaler. Hein. Donc là, j'ajoute la farine, les 200 grammes. Je vais également faire mes zestes d'orange, zestes de citron. Un peu d'orange, un peu de citron. J'aime bien les pâtes quand elles sont un petit peu parfumées. Voilà. Vous allez voir quand ça va être au four, ça va sentir très très bon. Alors la pâte par exemple, vous pouvez le faire 2-3 jours avant, hein, sans souci. Hein. Soit vous la cuisez ou vous la cuisez pas. Vous la préparez, vous la mettez au frigo. Vous la cuisez le lendemain. Ça va très bien aussi. Voilà. Je tapote. Voilà. J'arrête un petit peu ma râpe. Voilà. Ensuite, je reprends ou ma cuillère à soupe. Moi, je reconnais que je suis habitué à cette cuillère qui s'appelle une spatule. Mais sinon, il faut y aller avec les mains. Hein. De toute façon, on travaille avec les mains. L'artisanat, c'est avec les mains. Normalement, je fais avec les mains, mais bon. Là, je veux faire le pro, c'est pour ça. Voilà, vous allez voir, ça se mélange bien. Alors, avec cette quantité de pâte, à peu près, vous allez avoir 500 g de pâte finie. Donc, si vous faites deux cercles, de 18 à 20 cm, vous mettez 250 g par cercle. Alors ça, c'est une pâte, pour ceux qui ne l'ont pas vu la dernière fois, on ne l'étale pas au rouleau. Ça évite de mettre la farine sur la table de travail, etc. J'appelle ça la pâte à taper. Parce qu'on la tape et on l'étale en même temps. Voilà, là ça va être fini. De toute façon, il va falloir mettre les mains à un moment donné. Voilà. Hop. Je marque bien. Voilà. Hop. Là, on est bon. Voilà. Je vais attraper mon
plat avec mon cercle. Alors vous, ça peut être aussi bien un plat ménager. Hein. Si vous n'avez pas de cercle, c'est pas un souci. Alors le cercle, on peut le beurrer un petit peu. Si vous voulez, vous le beurrez un petit peu. Mais comme la recette contient pas mal de beurre, normalement ça ne doit pas accrocher. Donc ma pâte, je la mets dedans. Je corne bien avec la maryse, ma spatule, je sais pas où j'ai mis la maryse. Dans le tiroir. Voilà. On va aller à la maryse. Voilà. Hop. Alors ensuite, tout simple. Vous tapez comme ça, vous essayez, normalement la quantité correspond à la grandeur du cercle. Alors si vous trouvez que vous en avez un petit peu trop, vous le retirez et vous faites des petits biscuits avec. Vous faites un boudin, vous découpez. Je l'ai montré la dernière fois, mais là j'ai pris du coup un cercle à peine plus grand et tout rentre correctement. Vous voyez ? Ça, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Et si vous avez des cercles plus petits ou des moules plus petits, vous pouvez faire 2 tartes avec cette pâte. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, tout simple. Ça, on met au four à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Thermostat 6, 160 à peu près. Vaut mieux que le four soit pas trop chaud que trop chaud. Hein. Voilà. Alors ce que je fais, la dernière fois que je n'avais pas fait, on peut faire, si vous avez un petit peu d'œuf, vous badigeonnez le dessus, et comme ça votre pâte sera un petit peu plus croustillante. Voilà. C'est fini. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Pas besoin de farine dans toute la maison. Et ça, je mets ça au four. Donc le four à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes, faut plutôt 20 minutes, mais mettez un quart d'heure, vous jetez un coup d'œil au bout d'un quart d'heure, si c'est pas assez cuit, vous rajoutez 5 minutes. Voilà, là je mets au four. Voilà. Hop. Voilà, donc vous imaginez bien qu'on ne va pas attendre que ça cuise pendant 20 minutes. J'ai préparé notre fond de tarte. Voilà, le fond de tarte, ça donne ça. Avec la dorure, voilà l'épaisseur, vous voyez, ça fait 7 mm à peu près d'épaisseur. Ça paraît peut-être un petit peu épais comme ça, mais vous allez voir, c'est très friable et c'est très très bon. Donc maintenant, on va passer à la crème. Alors habituellement, les tartes aux fraises, c'est avec une crème pâtissière ou une crème d'amande. Nous, on faisait pas mal avec la crème d'amande, crème pâtissière. J'ai pensé que d'abord au départ, j'étais pas chaud pour faire un atelier pour la semaine de Pâques. Je me suis dit, tout le monde va avoir fait un bon repas, du chocolat, des œufs, l'omelette pascal. Donc je voulais faire une tarte plutôt assez légère. Donc j'ai retiré les œufs, on va pas mettre d'œufs. On aurait pu faire crème d'amande, on aurait pu mettre des amandes aussi, mais non. J'ai pensé faire quelque chose de plus léger. Donc on va faire une infusion de romarin, parce que du romarin il y en a partout, ça ne coûte rien. Voilà, vous voyez, c'est du romarin qu'on a ramassé en revenant du travail tout à l'heure. Et ça va être une crème blanche et dessus les fraises. Voilà, tout simple. Alors, la crème, j'ai préparé 50 g d'eau. Je mets à peu près un petit peu de romarin, 5 g. Lorsqu'on fait le romarin, on le prend comme ceci. Après, je le coupe un peu. Voilà, au ciseau. Ça va dégager davantage de parfum. Alors ça, c'est l'histoire du romarin. Il
Faut faire attention, faut pas en mettre de trop. Hein. C'est quand même puissant. C'est bon. Voilà. Voilà. Ça, on va faire infuser. Juste un petit bouillon. Alors l'idéal, ça aurait été de le faire froid. Là, il va être chaud, ça va pas être bon dans notre... dans notre fromage blanc. Je n'ai pas pensé à ça. Et infuser à froid? Oui. Le faire et après le garder. C'est pas grave. Donc là, on va faire juste bouillir. Voilà, on va faire bouillir. Ensuite, on va le chinoiser. Alors ça, en définitive, j'ai oublié, mais il vaudrait mieux le faire, si vous pouvez, la veille, que le mélange soit froid. Parce qu'il faut éviter de mettre du chaud avec le fromage blanc. C'est une erreur de ma part. Alors là, on sent que c'est bien parfumé. On peut mettre un petit peu plus, je pense. Normalement, j'avais marqué 5 grammes, là les 5 grammes, je ne les ai pas. Donc, pour éviter... Alors évidemment, on aurait pu mettre de la vanille aussi. Hein. Ce que j'adore, moi, c'est la verveine. J'aime bien faire avec la verveine. Voilà. Le romarin, essayez de le couper un petit peu plus fin. Je voulais aller un peu vite. Plus fin, ça serait mieux. Voilà. Donc là, c'est mieux si l'infusion est froide. Donc là, je vais mettre mon fromage blanc. C'est le direct. On va le mettre dans un saladier froid. On va le changer de saladier pour refroidir un petit peu. C'est du direct de la casse. Dans le confinement, on s'entend bien, ça va. Non, c'est juste une erreur de... Voilà, donc maintenant, le fromage blanc. Alors c'est toujours mieux. Alors là, il y a un petit peu plus. Il y a 250 grammes. Je crois que c'est ça, 250, voilà, au lieu de 200. Bon. Je laisse un petit peu dans le pot. Je mélange. Voilà. Je mets le sucre. Alors le sucre, si vous pouvez le mettre dans le sirop. J'ai été troublé par la casse. Le sucre, il va le mettre. Non. Normalement, il vaut mieux le mettre dans le sirop. Hein. C'est pas grave. Mais mettez-le dans le sirop si c'est pas trop tard. Comme ça, il fond davantage. Voilà, donc là, j'ai l'eau, le romarin, le sucre, un petit peu de miel. Voilà, ça donne toujours un petit goût, le miel, j'aime bien. Voilà.
Si vous avez un méniel liquide, c'est plus simple à incorporer. Donc ça va aller. Voilà. Donc là, ensuite, on va monter notre fleurette qui est au frigo. Alors là, si vous avez le petit batteur, on peut le faire au batteur. D'ailleurs, j'aurais pu le prendre. Je vais le traverser. Pas grave. Je bouge plus. Voilà. Je vais prendre l'autre fouet. Logiquement, le batteur est là-bas. Hein. Ouais, mais pas grave, je vais faire autre chose. Voilà. Alors, au petit batteur, c'est mieux, mais bon, il faut montrer qu'on n'a pas de matériel sous la main, donc on peut faire au fouet. Alors, dans un saladier plutôt rond, ça monte toujours mieux que dans un saladier avec un cul plat. Et vous incorporez de l'air en même temps. Alors, ça fait le poignet. Voilà. Tout le monde n'a pas la machine, hein. Il y a des étudiants qui ont juste un petit fouet ou une fourchette, donc voilà, on s'adapte. C'est un peu plus long, mais on va y arriver. Alors certains incorporent un peu de sucre. Là, moi, vous allez voir, c'est très peu sucré. J'ajouterai du sucre à la fin sur les fraises, un peu de sucre à glace. Ça sert de défense, ça sucre un petit peu les fraises, qui manque un peu de sucre, parce que c'est vrai que les fraises, c'est le début, donc ça va pas être trop du top. Alors surtout, je reste 35% de matière grasse, parce que sinon, ça monte pas. Hein. Faut pas prendre la crème allégée. Pour monter la crème allégée, c'est uniquement pour faire bouger. Voilà, ça va y aller lentement. Ça me donne du mal, hein. J'espère qu'elle va monter. Je ne vais pas avoir l'air malin. Si ça ne monte pas. Arrivé à une certaine stade, après ça va très vite. Là ça commence, ça va prendre un petit peu, on sent que ça épaissit. Ça c'est plus rapide de faire la mayonnaise. Hein. Mais si ça va monter. Oui, oui. Là, c'est vraiment l'artisanat. Hein. Vous faites au petit batteur avec les deux petits fouets. Ou sinon, si vous avez le petit batteur KitchenAid, là, ça va très très bien. Voilà, vous voyez. J'espère que je ne vous prends pas trop de temps. Alors, on peut changer de main, hein, quand on a marre avec la main droite, on peut faire avec la main gauche. On va y arriver. Je pense que toutes les femmes ont posé le fouet et ont pris le fouet électrique. Non, mais faites avec le fouet électrique, bien sûr.
Et là, je ne l'ai pas préparé. Je l'ai laissé au labo. Et ici, j'en ai pas. Donc, voilà. Ça va, ça monte chez vous? Elle monte chez vous ou pas? Nous, on va y arriver, ça y est. Je veux voir la fleurette monter, si elle est montée à la mer. Vous nous envoyez les photos. Hein. Alors, vous avez vu que quand on monte, il faut incorporer de l'air. Voilà, vous voyez, ça commence à changer, là, la texture. Alors, on ne trompe pas le client. Hein. Vous voyez, ça y est, ça y est, ça y est, ça vient. Ça y est, ça y est. On y arrive. Après, ça va d'un coup, ça va très rapide. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de fouetter parce que sinon, on fait du beurre. Hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est pas beau, ça? Hop. On incorpore. Avec le fromage blanc. Là, ça va faire peut-être une quantité un peu grosse. J'ai du mal avec les petites quantités. Et tu aimes beaucoup le fromage blanc au romarin. C'est vrai. À mon avis, romarin, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Là, normalement, on pourrait faire 2 tartes avec ça. Donc si le romarin ça ne vous plaît pas, vous faites la même chose avec de la vanille. Menthe. Avec de la menthe, de la verveine, de l'orange, du citron, tout ce que vous voulez. Mais la verveine, j'aurais bien fait avec de la verveine parce que j'adore, mais pour l'instant, elle n'est pas assez... Elle n'est pas prête. Hop. Ensuite, on étale. Et là, il y a de quoi faire 2 tartes. Hein. Ou alors, sinon, vous faites des verrines dans des petits verres. Vous mettez un peu de fraise au fond ou un peu de coulis de fraise. Un peu de crème. Et vous pouvez les filmer, les mettre au congélateur si vous voulez. C'est pas un souci. On a mis les fraises en fait. Les fraises. Voilà, là je pense que ça suffit. Voilà. Donc vous voyez largement deux tartes. Ensuite on va mettre les fraises. Alors si vous avez des grosses et des petites, vous commencez par les grosses à l'extérieur et puis les plus petites dedans, vers l'intérieur. Il faut éviter de laisser trop de... Voilà. Et là, vous allez vous régaler avec ça. Alors, certains utilisent le mascarpone. Moi, j'aime pas beaucoup parce que c'est quand même gras, c'est épais, c'est... Je préfère le fromage blanc.
Mais bon, c'est à votre goût. Vous pouvez faire avec du mascarpone aussi. C'est plus lourd, plus grand, plus difficile à digérer. Alors les fraises, ça dépend. Certains les mettent de l'autre côté. Moi j'aime bien voir la tranche. J'aime bien voir la tranche, donc bon, je fais comme ça. Alors les fraises, quand vous les lavez, vous gardez la queue. Parce que si vous retirez la queue, elles vont se gorger d'eau. Mais là, elles sentent très très bon les fraises. C'est la première fois que j'en achète là. C'est le premier week-end. Habituellement, on va commencer les produits à base de fraises au mois de mai normalement. Voilà. Donc vous les lavez avec la queue, vous les égouttez, vous les séchez avec un torchon. Oui, et qu'elle rejette trop d'eau sur la crème. Nous là on a fait avec un sopalin, mais c'est quand même mieux un torchon. Il ne faut pas laisser de verdure. Voilà. C'est vrai que c'est appétissant ces tartes aux fraises, c'est tout simple. Voilà, je lève un petit peu pour la glisser. Voilà. 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 Finition tout simple. Un petit peu de sucre glace. Voilà. Quelques petites fleurs de romarin. Celle-là est à côté. Juste ça va parfumer un tout petit peu plus. Voilà. Le romarin il est en pleine fleurs là. Il ne faut pas en mettre de trop parce que c'est quand même puissant. Le sucre glace ça va faire comme donner l'impression de glaçage. Mais c'est mieux que les mauvais nappages que l'on met souvent, là, des nappages imitation abricot, ou nappage rouge ou nappage jaune. Voilà. Ça est juste pour donner un petit peu de peps. Juste pour donner un peu de peps. Juste un peu. Voilà. À peine un peu de citron vert. Voilà, vous tapotez et hop, terminé. Voilà. Voilà, donc notre tarte aux fraises est terminée. Avec un fond de pâte à taper. Et ensuite une crème très légère, pas de jaune d'œuf, pas de lait. Voilà, fraises et romarin, et un petit peu de citron vert. Écoutez, j'espère que la recette vous plaît, que vous allez vous régaler. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne pâtisse et à très bientôt. Et excusez-nous pour la casse. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Et merci à tous les médecins, à tous les soignants, à tous ceux qui se donnent du mal pour nous soigner, pour nous guérir. Voilà. Merci à eux et merci à vous de nous suivre aussi. Bonne pâtisse, régalez-vous.